retirez-le sur moi. Retirez-le sur moi. J'appelle là. Oh. Bonjour, bonsoir, amis fidèles TBN, c'est un grand plaisir pour nous avec vous dans le ça, ou même qui a peine tombé sur la chaîne YouTube ça, pas oublier abonner, partager, commenter, une façon pour capable aider famille ça à grandir. Nous gagnons force sans répression ganglan qui atterri hier jeudi qui était 600 août 2026 là dans ville Gonaïve côté que nous ouais yo gen pile matériel bon chat d'assaut ou bien chat de guerre gens que nous t'es capable relé là nous ouais tout gagne environ une centaine de soldats qui fait partie de force sans répression ganglan qui déjà sous sol cité indépendance là mais question en pile mon a posé est-ce que c'est show off monsieur vinn fait parce que nous connaissons force ça li yon bon temps que li nan capitale là et capitale là pi gangsterisé toujours que département là Tibonite là nous pas jamais côté gen yon opération qui menait mais yo vini dans cité indépendance là tout le monde a posé question est-ce que c'est show off ou bien yo vini pour de bon eh bien nous toujours là n'a suivant dossier ça de près n'importe ça de gain n'a toujours porté le baou et nous pral kito avec Yuri la tortue nous ouais dans dernier jour ça yo qui toujours a fait conférence de presse et qui parlé sur problème sécurité pays et qui fait des propositions nous connaît Yuri te gain contravention avec la justice mais immédiatement que le fin résoudre problème ça et nous pas condamner monsieur nous essayons délivrance et li toujours à bay opinion sur ça qui a passé dans pays et côté lui même a parlé de et la justice là qui pas indépendant et il a parlé du problème terre qui gagne en Haïti il parlé de en pile bagaille et parfois question a posé monsieur ça yo lè yo nan pouvoir là on pas jamais tendez et côté yo prend série de mesures pour aider nous sortir côté nous hier mais l'autre de yo pas gain pouvoir c'est là ça et a montre tout ça yo ka fait et tout ça yo ouais qui t'a doué fait et c'est pas seulement yo la tortue c'est presque tout temps politicien nous yo qui comme ça les yo gon poste nan men yo ou pas tande yo mais après que mandat yo fini yo poko capable et joignons l'autre mandat encore l'on attend dans la presse ou mando est-ce que c'est dirigeant ça yo ou te connaît en tout cas nous pral kito pour capable tendre des sénateurs là parce que grand pile parole que monsieur a parlé et déjà nous vous merci parce que vous t'ai accordé nous temps ça et n'a à bientôt pour une autre vidéo bye. Maintenant sur la sécurité économique on dit non ou bien gros théoricien ou bien mon gros docteur a parlé de l'économie de ça qu'on fait chaque jour n'importe qui veut moun sa yo arrivé au pouvoir même moun sa t'a parlé avant pas fait parce que question alimentée pour on monde comprendre pays d'abord c'est pas réciter théorie qui a passé dans notre pays ça privé au niveau de gestion pays il y a quelques bagages que tout le monde nous-mêmes au niveau de l'interaction on ferme que nous faisons et bien ferme ça comment ça passe il est rapidement venu en quelques années il y en a 5 plus gros fermes qui viennent de la Caraïbe il était alimenté l'ouest et toute la zone du sud et si pas de sécurité et bien ferme n'a pas alimenté tout le pays et nous connaissons que nous importons 100 millions de dollars oui, nous avons importé 100 millions de dollars dans le pays, 1 milliard de dollars de viande poule. Nous importons des Américains comme la zone dans le pays. Alors que leur ferme n'a été ouverte avec, faut nous dire,
les Haïti, Haïti Bonheur qui était là, eh bien, nous sommes sortis de 100 millions de dollars d'importation, il était réduit à 50 millions. Question vient pour lui, est réduit à 700 millions. Parce que justement, tu as gagné question production nationale là, et combien de monde qui travaille dans le domaine dans le Sahara? Secteur avicole là, il y a 6700 de travail. Nous avons combien de monde qui travaille dans ce domaine, dans le secteur avicole là, sur la là? 650 000 monde. Ça veut dire que on va que nous avons fait, je dis à nous quitter pour l'autre monde faire pour nous, et chaque jeu que Dominicains ont nous, les NHL c'est 2 Dominicains qui nous travaillent. Puisque les NHL sont à la main, c'est eux qui nous travaillent. Alors que ce n'est pas nous qui fait là. Donc nous-mêmes, nous pouvons, dans la question de sécurité économique, il y a 2 bagages qui sont importants. Il y a des techniciens qui travaillent sur les chiffres, mais il y a 2 bagages qui sont importants. La production nationale et le crédit. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, il y a 2 lois que Haïti en Action présentées au niveau du Parlement, malheureusement, qui votaient dans seule chambre, qui ne va jamais voter dans la chambre des députés. Pour la question du crédit, c'est la proposition sur le crédit entrepreneurship pour les jeunes, qui fait que l'on jeune saute dans l'université ou bien ils sautent fait 9e année fondamentale, là dans le professionnel, qui a un crédit pour l'ouvrir entreprise. Et la question de la loi sur la réforme agraire. Nous allons parler plus de ça dans la question de sécurité foncière là, parce que nous voyons tout problème en Haïti, même sur mon tête, on va vivre sur l'île depuis 30 ans, 25 ans, on est qui souffle en papier, qui vient, eh bien, ici, nous allons parler de ça. Genre, justice, ça vient plus compliqué, question derrière. Et nous-mêmes, nous avons une proposition de ça pour que nous retirions les questions ça, surtout, frère nous, diaspora, qui a souffert de questions ça. Donc, il faut dire que sous question ça, Haïti en Action propose 2 lois. Et c'est peut-être ça nous dit, tout le monde capte de nous là, même si on parle d'Haïti en Action, ou le député, ou le sénateur, c'est important pour nous voter loi ça qui est toujours là, sur la réforme agraire et le crédit entrepreneurship. Malheureusement, je vais voter dans la Chambre Sénat, je ne vais pas voter dans la Chambre député. Moi, je pense qu'avec ça, dès que nous libérons le crédit, parce que nous chiffres, nous allons regarder pour nous combien de monde qui a accès à crédit. Nous avons 19% du PIB seulement. C'est pour nous permettre de avoir accès pour que nous créions l'entreprise. Ça est suivant. Monsieur le correct, ça est suivant. Maintenant, nous croyons que l'entreprise, une fois que vous créez, l'État doit justement accompagner, mettre des incitatifs pour que vous allez beaucoup plus loin. Et loi que nous proposons sur le crédit étudiant, qui après crédit étudiant, c'est le crédit entrepreneurship, disons, en montant fait 4 universités, ça fait des perditions scolaires universitaires. Là, nous sommes arrivés dans le moment où on va payer encore. Si nous jouons le crédit étudiant, nous avons fait 4 ans. Maintenant, il faut le travail. L'État n'a pas travailler tout pour le travail. Et bien, si nous avons accès à crédit, la gouvernement ici. Et l'État doit accompagner l'entreprise de façon à ce que vous grandissez. Et chaque entreprise qui crée, qui va 5 mois de travail, 10 mois de travail, déjà il a vendu l'option. L'on a vendu quoi, tout le monde a vendu quoi. Non, un système qui permet que les Haïtiens finissent dans l'université, ce n'est pas simplement pour le dire, eh bien, nous allons un job dans l'État. Nous pensons que libéraliser le crédit à faire, ainsi, on va continuer correct. Sécurité économique, là, nous parlons de production nationale et de libéralisation du crédit. Mais pas bien, le plus gros problème qui est en Haïti, et que moi-même, moi, vivre ça dans le département, c'est la sécurité foncière. Toujours une bataille pour terre, pas jamais de monde qui est vraiment propriétaire, et ou toujours dans une situation, business, ils ne pas capable de développer parce que papier, justement, qui est garanti, il ne va pas faire. Donc la sécurité foncière, c'est le plan cadastral national. Si on fait une réforme dans la Constitution, c'est retirer question terre devant commissaire, devant juge. Dès que on monde bien en terre, enregistré dans le plan cadastre national là, eh bien, on ne peut pas cacher. Dès que l'enregistré dans le cadastre, c'est pour tel monde.
c'est le monde qui est pour famille. Fini. Là, dans devant le juge commissaire, il est compliqué. Tu es amené à pour mon juge avant l'autre monde. Et puis, qu'on y a, au lieu de la justice publique, c'est la justice privée. Mon a dit, ah bon, la justice pas qu'à remettre le terrain, et bien moi-même, je vais jouer comme ça. Donc, le fait que justice publique n'a pas marché, ou arriver dans la vengeance privée. Et je dis, il est extrêmement important pour nous gagner un plan de cadastre national, pour nous mettre comme la donne. Nous avons 27 750 km². Aux États-Unis, il y a environ 9 millions de km². Ils ont un plan de cadastre. Si vous allez n'importe qui partie dans le territoire, ils ont si c'est domaine public ou domaine privé. Si vous allez tel côté dans tel agresseur, vous pouvez vous dire, ah bien, moun ça à la fin, ils vendent l'autre monde, ils sont cadastre, ils vont placer dans le là. Où est le problème? Pour que nous-mêmes, nous pas qu'à un plan cadastre pour 27 500 km². Donc, nous voyons que faut nous résoudre le problème. Ouais, si nous ne pas résoudre question terre, pas de développement dans le pays. Et nous disons, depuis 2005, nous travaillons sur lui, nous avons encouragé au comité interministériel qui travaille sur la question cadastre là. Malheureusement, il vient de camper dans la route, il va avancer, mais il faut, la première chose, en même temps d'occuper de sécurité publique là, que nous résoudre la question de sécurité foncière là, parce que diaspora noire qui gagne au capital, qui l'embarque aux États-Unis, en certain moment, il a parlé de 32 milliards, il a pas investi, oui, mais il n'a pas investi, côté que il va même des sécurité foncière là, il a fallu faire. Donc, moi, je pense que c'est un point extrêmement important pour transformer le capital mort en richesse nationale. Mais la deuxième chose, c'est l'État. Dans toute terre, nous gagnons 27 500 km². L'État gagne 60% là-dedans. Mais l'État, le fait que l'État n'a pas vendu terre, et puis c'est loué la poêle, tout le monde monte sur l'État, et le monde n'a pas de coup de boule. Moi, déjà, il a fait un effort, mais ce n'est pas ça. Nous-mêmes, nous avons proposé la loi sur les actifs informels au niveau du Parlement. Sa loi, ça a dit, si je dis à un concentré pour Cité Soleil, que depuis qu'il faut construire, je dis c'est l'État, il faut l'État vendre mon terre, par le titre de propriété. Et là, l'État va mon titre de propriété, mon qui investit 100 000 $, 150 000 $, il va prêter la banque. Si le concaille, il n'a pas de capital, ça m'a le capital mort. Mon a investi 100 000 $ pour le bâtir, mais il n'a pas de rien sur lui. Dans n'importe quel pays, pour un investissement qui fait, pour jouer un financement rapide sur lui. Donc je dis à nous demander les actifs informels pour transformer en actifs formels. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour devenir propriétaire et le ça, il a payé l'État CFPB, la contribution foncière des propriétés bâties, et l'État a besoin qu'il y ait dans l'indécision, dans l'informalité, alors que je dis eh bien, nous avons investi sur terre. Et ceci, ce n'est pas simplement sur l'air, c'est tout côté que l'État a été ça, et que, soi-disant, la loué, mais en définitive, l'État n'a jamais rentré plus que 10% de comme ça, alors que, dans l'étude qui était faite sous question ça, si l'État vend des salauds, la rentrée 2 milliards 500 millions $, qui a constitué un capital qui a servi à libéraliser le chrétien. Donc, nous pensons que c'est un bagaille qui est bien important, cette question foncière. Il nous reste 5 minutes, mais on avance. Nous avons la sécurité sociale. Là, nous parlons de sécurité sociale, nous parlons de l'éducation, de la santé, de l'environnement, etc. Et sur ça, nous parlons d'un système de santé qui soit. Pour le moment, pour moi, nous avons un système de santé défaillant. Parce que même dans le département, nous avons un service d'urgence. Et ce que nous avons proposé depuis 2005, c'est l'installation au moins d'un service d'urgence dans les hôpitaux. Et la santé de proximité. Ça veut dire que c'est vraiment l'effort qui fait dans l'ouverture centre de santé, mais pour avoir personnel à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a 12 000 personnes dans les employés, on va arriver dans le centre de santé, on va passer dans 8 ou 8 000.
ou du moins, nous n'avons pas de formation appropriée. Donc, à quoi ça sert? L'État investit encore, il va être utile citoyen. On continue. La question de l'éducation. Au niveau de Haïti en action, puis loi, après loi sous système judiciaire là, que nous avons présenté dans le Parlement, c'est la loi sur le crédit étudiant. Nous venons de banlieue, en série de villes, de quartiers populaires, côté que si on classe bien 52 petits monde, depuis la maternelle, l'arrivée dans le philo, ou un taux de déperdition de 60-70%. Et puis, pour cause qui fait ça, maman ne va pas bon. Papa va pas bon. Et si mon enfant est très intelligent. Et là, si mon enfant est à l'université, c'est pas parler. Il va la faire. Donc, le crédit étudiant, c'est à partir de la 9e année, où est comment nous avons justement en crédit pour tout le monde qui va traverser SIC, S1, S2, S3, S4, et ensuite, et en fait de compte, le crédit universitaire. Crédit universitaire, ça, qui est accessible à l'étudiant, moyennant, l'heure finie, il favoriser l'accès crédit pour l'ouvrir entreprise, ou du moins c'est le travail. Dans l'État ou dans le privé, il tiré comme la solide pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et là, ça, ou qu'à commencer à penser à un pays qui a développé, puisque ou bien des gens qui formaient à un certain moment, c'était la main-d'œuvre à bon marché, mais non formée. Je dis, c'est la main-d'œuvre payée et formée. Qui n'est pas pour nous parler, il faut un minimum de formation. Et formation, ça, c'est le plus gros bagage que l'État a appliqué pour nous. Donc la loi sur le crédit étudiant, il était quand même voté dans le Sénat, hein, il était quand même que passer dans la Chambre des députés, malheureusement, incompréhension des députés va voter. Nous voyons un décret qui est sorti en 2020, que le président Jovenel, c'est le président Jovenel qui a fait sortir. Nous voyons que il a parlé de crédit, mais on va définir. Moi, je pense que, je dis à le gouvernement qui a, l'ICA publié la question loi sur crédit étudiant par décret qui va permettre dès octobre que les étudiants pendant l'université aient accès, ou du moins, s'il va faire, parce que dans le nouveau Parlement, il est indispensable. Pour ne pas qu'à faire politique publique, soit pas gagné au calendrier législatif. Parce que soit fond bagaille pas bon loi régime, demain on est cabinet changer. Donc, nous avons proposé la loi sur le crédit étudiant, hein, qui a été votée au Sénat au niveau de la Action, mais malheureusement encore bloqué au niveau de la Chambre des députés. L'exemple le plus concret pour Haïti en action, c'est la question de la justice. Vous changez, tout candidat Haïti en action a fait campagne en 2005, nous avons dit qu'il y a deux bagages que nous devons travailler sur. L'indépendance de la justice et une justice de proximité. Et là, nous arrivons en 2007, tout député, sénateur Haïti en action, ils ont proposé 3 lois, qui sont les 3 lois fondamentales de la trilogie de l'indépendance judiciaire. La loi sur le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la loi sur le statut des magistrats et la loi sur l'école de la magistrature. Nous avons travaillé sur la loi, ça a changé. Mon ministre qui est là, le gouvernement, il dit non, non, nous ne pouvons pas travailler sur la loi. Au lieu du CSPJ, il faut le CSM, le Conseil supérieur.